Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance astro janvier 2022 et donc c'est le signe des béliers, il m'en reste plus que deux donc bon je les ai piochés, voilà donc les béliers et ensuite je ferai les cancers. J'espère que vous avez tous et toutes passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous allez tous et toutes bien. Pour vous présenter un peu cette guidance, on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur l'année 2021. Donc au 31 décembre, qu'est-ce que il va rester en 2021, de quoi vous vous délestez, quelles sont les leçons que vous avez comprises, les prises de conscience, etc. Ensuite, on ira jeter un coup d'œil rapide sur 2022 pour aller voir les messages importants que vous avez à recevoir concernant quelles nouvelles énergies vont vous accompagner, qu'est-ce que vous intégrez pour 2022. Et puis, on ira ensuite, pour finir, voir vraiment en détail le mois de janvier 2022. Donc, j'ai pris plusieurs jeux pour ça. On va mettre plusieurs cartes en prenant uniquement les messages qu'on a à nous transmettre. Je mets pas de thème sentimental, pro ou autre, on voit ce qui sort. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Allez, on y va. Je vais prendre ce jeu. On va aller voir les messages. Qu'est-ce que vous laissez en 2021? De quoi vous vous délestez? Quelles sont les leçons comprises, etc. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça, les béliers? Alors déjà, ça commence bien parce qu'on voit que vous avez commencé un éveil ou compris des choses importantes concernant votre éveil sur l'année 2021. Donc on voit que vous, la renaissance, elle a commencé en 2021, peut-être fin d'année, peut-être avant. On voit que vous avez acquis certaines choses et peut-être que vous avez tombé vos masques dans l'année 2021, que justement vous avez commencé un début de renaissance de vous-même ou l'acté au total. Peut-être que justement vous êtes quelqu'un de nouveau aujourd'hui, ce qui s'est fait en tout cas en 2021. Ok, donc c'est plutôt très positif et ça augure de très belles choses pour l'année 2022. Alors pour certains, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées peut-être, c'est positif, mais c'est peut-être des gros changements de vie qui ont eu lieu sur 2021, qui vous ont peut-être aussi poussé, parce que c'est une carte, l'éveil, je renais de mes cendres, c'est une carte qui est assez forte, qui aussi peut parler de choses qui ont été très dures à traverser pour vous, qui vous ont permis finalement, dans le point positif, de vous reconnecter à vous-même et de renaître de vos cendres, de tomber des masques, d'être vraiment qui vous êtes au quotidien dans votre vie. Alors, on a la carte de la trahison, d'accord? Je retrouve ma force intérieure. Alors pardon, parce que comme ça. En fait, elle est tombée à l'envers, mais de toute façon, c'est qu'est-ce que vous laissez en 2021. Donc si vous avez vécu des épreuves concernant des trahisons, que ce soit dans le couple ou avec des gens autour de vous, au travail, dans la famille, les amis, peu importe. S'il y a eu des trahisons, que vous-même aviez une blessure de trahison, d'accord? C'est-à-dire que vous aviez l'impression d'être trahi tout le temps, mais c'était peut-être pas forcément le cas, parce que je le rappelle qu'on est dans la blessure de trahison. Parfois, c'est qu'il y a vraiment une réelle trahison qui est venue réveiller cette blessure, mais parfois on a l'impression d'être trahi, mais en fait ce n'est pas vraiment le cas. Ça peut être aussi que vous vous trahissiez vous-même en n'étant pas vous-même et que vous avez décidé de mettre fin à tout ça. Donc en tout cas, la trahison reste en 2021, ne vous suivra pas en 2022. Donc c'est très bien parce que la trahison, on n'aime pas trop ça. Et du coup, c'est plutôt bien qu'elle reste en 2021. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous les béliers? Bien sûr, ce sont des guidances générales, même si en général, il y a tout le temps des messages pour tout le monde. Je vous invite à garder votre libre arbitre et à écouter votre ressenti. Et aussi, ce qui est important de faire, c'est, je le rappelle, votre signe ascendant, solaire et lunaire. C'est bien d'aller voir les trois. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le site Evozen sur internet qui est gratuit. Vous avez juste à entrer votre lieu de naissance, heure de naissance et date de naissance. Alors, vous avez la source et les cristaux. Donc ici, il y a peut-être eu le fait que là, vous aviez besoin de comprendre que vous étiez un être unique, que peut-être que vous vous sentiez différente dans votre façon de penser, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon d'être par rapport à des gens qui sont autour de vous. Et on voit que pourquoi? Parce que vous étiez des personnes qui vibraient l'amour inconditionnel en toute chose. Peut-être qu'on vous a souvent dit que vous aviez une façon de voir le monde enfantine. Peut-être qu'on vous a souvent dit sors ton nuage, la vie c'est pas ça. Voilà. Et en fait, on voit qu'ici vous avez réintégré ces énergies d'innocence, d'amour inconditionnel
C'est sûr, dans la vie, on voit des choses horribles, mais en fait, c'est notre perception. Les gens qui voient que des choses horribles, que des problèmes, que des trucs graves, c'est qu'ils ont décidé de voir que ça, parce qu'ils en sont là. Peut-être que vous, justement, vous avez enfin décidé d'être vous-même. On est bien sûr tous et toutes conscientes qu'il y a des choses qui sont dures, qui sont compliquées dans la vie, mais ça nous amène toujours à du positif au final, même si on le voit pas forcément tout de suite et que c'est plus tard. Et ici, j'ai l'impression que vous avez décidé de tomber vos masques, d'être enfin vous-même et d'être cette belle personne, d'incarner dans votre vie cette belle personne en fait que vous êtes intérieurement et de le montrer extérieurement, de plus avoir peur d'être trahi justement d'être blessé des autres, puisque finalement vous êtes ça. Donc en fait, le fait de réprimer ça par peur d'être trahi, vous vous trahissiez vous-même, donc vous restiez dans cette trahison. Et donc tout ce travail-là en 2021 vous permet de sortir de ça et d'acter vraiment votre réelle personne. Ok. Et oui, on voit en d'autres decks avec la carte de la sorcière qui vous dit que peut-être vous avez des capacités, des dons, peut-être que justement vous en êtes conscient, vous en étiez conscient jusqu'à aujourd'hui, mais vous osiez peut-être pas vous montrer ou en tout cas le vibrer. Et là, vous décidez vraiment de vous connecter à votre intuition et de voir en fait le monde avec les yeux de votre âme. C'est-à-dire vous êtes connecté à votre âme et vous décidez d'être réellement vous-même, d'incarner cet amour inconditionnel qui vit en vous et en toute chose, d'accord ? Donc voilà pour 2021, c'est très beau. Donc toute cette année vous a permis justement de faire tout ce travail-là. Donc on va voir maintenant pour l'année 2022, rapidement. Donc je vais exactement procéder de la même manière que je viens de faire. Pour votre année 2022. Allez, Bélier 2022, quels sont les messages pour votre année 2022 ? Alors on voit que le fait de, pour vous les béliers, le fait justement de tomber les masques, de vibrer cet amour inconditionnel, ça vous donne accès à une sagesse ancestrale qui est soit liée à vos guides, votre famille céleste là-haut, soit à vos ancêtres dans cette vie-là. Donc on voit que vous allez acquérir une certaine sagesse, des compréhensions de votre âme qui peut-être que vous avez eu tout au long de vos différentes incarnations. Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de dons, de choses qui... En fait, le fait de tomber les masques et de vous reconnecter à votre âme et de vibrer l'amour inconditionnel, vous allez avoir accès à des choses que vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant, au niveau de la sagesse, du savoir, des choses comme ça. En fait, ici, j'entends que ça vous ouvre une porte en 2022 sur des choses bien plus grandes et bien plus hautes vibratoirement. Voilà. Pourquoi ? Parce que, justement, on a l'éveil qui ressort encore. Ici, elle est tombée à l'envers et le message, c'est vraiment que l'éveil, vous l'avez commencé, il a été acté vraiment, vous avez eu une renaissance au niveau de qui vous étiez avant. Mais cet éveil, il continue, c'est-à-dire que là, on va dire que le dur du travail a été fait, vous avez acté ça vraiment, il y a vraiment la renaissance, mais que cet éveil il va continuer tout au long de votre vie, vous allez monter en vibration, monter en conscience, et voilà, vous allez atteindre de plus en plus de savoir, de compréhension, de votre vision de la vie, des choses va changer petit à petit, et ça continue bien évidemment en 2022. Vous voyez, ici on a la carte de l'abandon du labyrinthe qui est tombée à l'envers. Donc vraiment, c'est je retrouve mon chemin. Donc on vous dit qu'en 2022, vous allez être sur le bon chemin et vous allez cheminer vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vous correspond. Donc vraiment là, effectivement, ça correspond avec ce qui s'est passé en 2021. C'est-à-dire que là, vous allez écouter la voix de votre âme, vos propres choix, vous allez avoir votre propre intuition et vous allez savoir vous diriger exactement vers ce qui vous correspond en 2022. Est-ce qu'on a un autre message pour vous les béliers pour l'année 2022 ? Ici, si vous vous sentiez jusqu'à aujourd'hui coincé ou bloqué dans des schémas répétitifs, on vous dit que ça prend fin. Et ici, on peut même voir peut-être pour certains qui avaient peut-être une blessure d'abandon, l'impression de peut-être d'être abandonné de l'univers, du ciel, des guides. Et ici, on vous dit qu'en fait, vous n'étiez pas abandonné, mais
ils avaient besoin de vous, enfin vous aviez besoin de comprendre certaines choses sur vous-même et de sortir de certains schémas pour pouvoir vous rendre compte qu'en fait, ils vous ont toujours mis des choses sur votre chemin, mais vous n'arriviez pas à les voir. Parce que vous étiez enfermé dans quelque chose en vous, et il fallait sortir de ça pour pouvoir voir les opportunités autour de vous, les béliers. Ok. Ici, on voit que vous avez la régénération. Cette carte, elle est sortie, je crois, dans tous les astros pour 2022. Donc là, c'est vraiment clair et net. Je pense que l'année 2022 va permettre de régénérer nos cellules. Parce que là, fin d'année aussi, il y a des gros travaux qui se font transgénérationnels. Et donc le transgénérationnel se met sur les cellules du corps et le fait de s'en libérer, ça vous permet de retrouver votre propre énergie. Et il y aura peut-être même des changements physiques. En fait, l'énergie, elle circule correctement en vous, vos chakras sont équilibrés, ce qui permet en fait à votre corps de se régénérer par cette énergie qui vibre en elle. En lui, pardon. Donc voilà, ok. Et ici, vous voyez cette carte, donc c'est la carte des bonnes sœurs. Et c'est écrit « Je m'en remets à l'univers ». Elle est tombée sur la sagesse ancestrale et sur la renaissance, sur l'éveil. Ici, ce que j'entends, on vient vraiment appuyer ce message, c'est-à-dire que sur l'année 2022, je pense que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher prise. C'est comme si vous reconnectez à votre foi, à la foi de là-haut, de l'univers, peu importe vos croyances, des guides, des anges, de peuples autres, célestes, hein, peu importe. Ici, vous reprenez confiance en l'univers, en tout ça, vous reprenez foi en vous. Je pense qu'il y a des choses en 2022 qui vont se passer et c'est peut-être des demandes que vous aviez fait sur 2021 ou en 2022 ou avant qui vont se réaliser. Vous allez vous rendre compte que vous êtes soutenu, aidé et en fait on vous dit que c'est votre propre travail qui permet ces récoltes, ces choses qui vont se passer. Et aussi je sens qu'il y a une grosse connexion avec là-haut, avec l'univers. Voilà, vous allez recevoir des messages, vous allez vraiment être guidé toute cette année 2022. En dos de deck, on a le pardon. Donc ici on voit que y a peut-être des choses que vous allez pardonner à vous-même, peut-être cette fameuse trahison qu'on a vue en 2021, le fait de ne pas être vous-même, peut-être que là le fait de cheminer vers un nouveau chemin, un nouveau départ, vous allez vous permettre, vous autoriser à vous pardonner vous-même, vous allez avoir plus de douceur avec vous-même, vous allez être plus tendre, plus à l'écoute de vous-même. Vous allez aussi comprendre que dans le passé, vous aviez des grosses blessures qui vous empêchaient d'avancer et que vous aviez simplement besoin de temps pour les comprendre, pour les guérir et pour vous pardonner ensuite. Donc c'est très positif ici pour vous les béliers. Ok, donc maintenant on va aller voir janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous pour le mois de janvier 2022? Allez, les béliers pour le mois de janvier 2022. Alors, on a la séparation. Je me libère et guéris de nos liens. Donc ici, c'est peut-être une réelle séparation, d'accord? Peut-être qu'avec votre conjoint. Ça peut être avec des personnes que vous décidez de ne plus voir, amis, famille. Voilà, le lien, c'est pas forcément sentimental, ça peut être autre. C'est peut-être une ancienne relation où vous avez été séparés depuis longtemps avec cette personne, mais que le lien toxique, négatif vous impactait encore. Et vous vous libérez de ça. En tout cas, il y a des liens toxiques et négatifs qui se coupent en janvier, qui étaient liés peut-être à une séparation. Donc vous saurez vous-même, selon vos situations, de quoi on nous parle. Ça peut être une réelle séparation pour janvier, mais ça peut être une séparation qui a déjà été faite depuis longtemps. Et justement, en janvier, ce lien peut être coupé et vous vous libérez de ça. Ça peut être aussi cette séparation entre votre âme et votre... Voilà, des fois l'âme refuse de venir dans le corps et d'accepter son incarnation parce qu'il y a des choses trop douloureuses qu'on a besoin de travailler pour que, voilà, qui sont trop difficiles à... C'est un peu comme une fuite de l'âme. Donc votre âme est toujours attachée à vous, bien sûr, hein, vous êtes votre âme, hein, mais elle incarne pas vraiment, elle est pas vraiment là en fait, elle est... Bon, bref. Donc ça peut être ça aussi. Alors on continue avec un autre jeu. Les béliers pour le mois de janvier 2022. On y va. Les béliers, janvier 2022. Quels sont les messages pour vous? Janvier 2022, quels sont? Vous voyez, on voit que ça, c'est le cycle de la vie, de la naissance à la mort. C'est un cycle infini, rien ne s'arrête jamais.
ça représente aussi la croissance. Ici, on vous dit que vous êtes en train de grandir en janvier, il y a des choses qui se passent, hein, il y a des étapes. Ça peut être une graine que vous avez plantée en 2021, où vous allez pouvoir récolter en 2022, en janvier, pardon. Ça peut être aussi le fait que vous plantez une graine en janvier, peut-être en coupant ce lien, pour justement récolter dans l'année. Voilà, en tout cas c'est un cycle, on voit qu'il y a une croissance qui se fait, les pissenlits, voilà, c'est jaune, il y a quand même du soleil, c'est positif, hein. On voit qu'on reprend aussi de la légèreté, hein. On a planté des graines, on a fait germer quelque chose en nous, hein. Ça peut être des projets professionnels aussi, des rêves, des envies, voilà. Donc là c'est vraiment une carte qui peut parler de énormément de choses. En tout cas, on voit que ici, le 7 et le 2 font 9. Donc, on parle que quelque chose est arrivé à maturation. Vous allez pouvoir récolter soit une libération. Voilà, ça peut être un projet tout simplement qui va se réaliser pour vous. Enfin voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récolter, que ce soit dans la matière ou énergétiquement en tout cas. Allez, on continue aussi avec ce jeu. Allez, les béliers, quel est le message ? Alors, les licornes, pouvoir des peuples magiques. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous retrouvez votre magie. Vous retrouvez justement l'âme qui agit, c'est ça la magie. Donc, il y a une reconnexion à votre âme en janvier ici déjà. Alors, est-ce que ça va être vraiment cette reconnexion qui va venir s'acter pour janvier ou est-ce que ça va se faire par étapes? Je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, il y a vraiment une reconnexion à son âme en janvier pour vous les béliers. Alors, ensuite, je vais prendre celui-là. C'est très beau ici et ça revient avec ce qu'on a pu voir juste avant. En fait, vous avez la carte déjà de la protection. Ensuite, on a la carte de la prospérité. Et ici, vous avez la carte de la tristesse qui est tombée aussi avec l'innocence. Donc là, ce qu'on nous dit pour vous, les béliers, c'est que le fait de vous reconnecter à votre âme vous permet de créer une bulle de protection autour de vous. L'univers vous dit que vous allez vivre votre vie maintenant aujourd'hui va être prospère, c'est-à-dire que le fait d'être connecté à votre âme, vous allez faire des choix, vous diriger vers des personnes qui vous correspondent vibratoirement, vous allez faire des choix qui vous correspondent aussi. Et du coup, on vous dit que cette innocence de l'enfance que vous aviez peut-être perdue en grandissant suite à des choses douloureuses que vous avez vécues, cet amour inconditionnel que vous vibrez dans votre âme, vous allez la réintégrer, d'accord? Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez un peu peur parce que cette innocence qu'il y avait en vous, cette beauté, cet amour inconditionnel que vous aviez pour vous-même et pour les autres, vous a peut-être fait souffrir par le passé, peut-être que vous avez été malmené, maltraité, mais on vous dit ici que vous allez retrouver cette innocence malgré cette tristesse que vous avez pu vivre aujourd'hui. Vous avez soigné des blessures, vous vous libérez de liens toxiques, négatifs qui sont peut-être durés longtemps, et ça vous permet de retrouver cette innocence d'amour inconditionnel, de joie, de voilà. Donc il y a aussi une reconnexion à l'enfant intérieur ici. Alors je continue, je vais prendre aussi le jeu des météores. Hop. Alors, quels sont les messages ici? Alors ici on a... Ok. On a la carte de l'ex-partenaire qui est tombée à l'envers. Donc ça peut me dire deux choses. Soit vous étiez à distance d'une personne du cœur, d'accord? Mais le lien était toxique, il y avait des choses à purifier, à pardonner, etc. Autant d'un côté que de l'autre. Et du coup on vous dit qu'il y aura que ce sera possible peut-être de retrouver cette personne en 2022. En tout cas, sur le mois de janvier, il y a un travail qui se fait par rapport à ça.
Sinon, c'est vraiment que vous coupez un lien, vous vous séparez d'une personne qui vous empêchait d'avancer dans votre vie parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui bloquait, le lien était négatif, ça vous baissait vos énergies. Je parle bien d'énergie, on ne peut pas proprement parler qu'une personne est toxique ou nocive, d'accord? C'est le lien qui devient toxique, nocif entre deux personnes, donc les deux sont impliqués, mais une personne, on ne peut pas vraiment parler d'une personne toxique ou nocive. Ça dépend des conditions, mais en tout cas là, c'est pas ce que je ressens. On a aussi la carte de la famille proche. Donc on peut parler de famille d'âme, on peut parler de votre famille, votre entourage proche aussi. On nous parle de ralentissement et on nous parle de déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc ici on vous dit qu'en janvier, si vous avez l'impression qu'il y a un ralentissement, qu'il y a des choses qui se ralentissent, que ça soit dans votre vie de famille, avec votre famille proche, ou par rapport à une personne avec qui vous pensez être en lien d'âme, on vous dit qu'ici il y a un ralentissement parce que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, il y a un déblocage de ce troisième œil et du coup c'est normal que les choses se ralentissent, c'est pour vous permettre d'intégrer ces nouvelles énergies. Ok. En d'autres decks, on parle quand même de chakra du cœur, d'accord? Donc ça peut parler justement de sentimental, vous voyez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi ouvrir votre cœur suite à un déblocage, à quelque chose qui prend fin, qui vous a blessé. Ok, alors, hop. Ensuite, je vais prendre l'oracle bleu pour compléter. Je vais brasser un petit peu. Hop. Voilà. Bon, tous mes jeux sont brassés à l'avance, mais j'aime bien les rebrasser devant vous. Allez, on y va pour vous. Quels sont les messages des béliers pour le mois de janvier 2022? Oh là là. Bon, on a bien la carte de l'amour qui est tombée, donc voilà, il y a peut-être du mouvement dans une relation, soit avec quelqu'un que vous ne voyez plus, ou peut-être que justement il y a une séparation qui s'acte parce que vous rencontrez peut-être la personne qui vous correspond. Voilà, on peut parler de plusieurs situations, à vous de voir ce qui résonne. Alors, on voit qu'ici, alors ça peut être aussi que vous avez souffert dans des relations sentimentales et que vous retrouvez l'espoir, vous rouvrez votre chakra du cœur, vous y croyez à nouveau. Si c'est concerne un lien où vous n'êtes plus en contact avec cette personne, on voit que l'amour va être... en fait, au niveau de vos énergies, vous allez beaucoup ressentir l'amour de cette personne et vous allez beaucoup en envoyer. Ça vous aide aussi à garder espoir. Vous allez ressentir le lien plus que jamais, en fait, en vous. On a l'arbre de vie, donc ici on voit que voilà, vous vous ancrez vraiment dans quelque chose qui vous correspond et ça va vous permettre de récolter, encore une fois, avec les fruits sur cet arbre. On voit que vous vous ancrez dans des énergies, dans des liens, dans des choses qui vous correspondent vraiment, qui sont destinées à vous. Vous vous ancrez vraiment aussi dans la matière, hein, en vivant dans l'instant présent, et c'est ça qui vous permettra aussi de récolter pour le mois de janvier. Et ici, on a le monde des minéraux. Donc pour moi, cette carte me parle toujours d'énergie. En fait, vraiment le fait de se trouver... Ici, pour vous, je ressens vraiment que c'est le fait de vous retrouver dans votre propre énergie, dans une énergie qui vous correspond, qui vous appartient, qui est bonne pour vous, qui est la vôtre. Donc il y a vraiment une grosse énergie qui arrive pour vous. Vous allez vraiment ancrer ça dans votre vie au quotidien. Ok. Alors ensuite, on va prendre juste... Alors attendez, je vais prendre mon jeu. On va prendre une carte de ce jeu d'éveil personnel pour voir un petit peu dans quel mood vous allez vous trouver au mois de janvier. Les béliers. Ok. Vous voyez, vous allez vibrer la passion. Vous allez être passionné, donc passionné d'amour, passionné de création, de créativité. Peu importe, voilà. C'est un mois où vous allez vraiment être dans une énergie de passion, les béliers. Ok. Je vais compléter aussi avec quelques cartes de ce jeu-là. Et puis on finira par le conseil de l'archange Michael. Allez, les béliers, mois de janvier 2022, quels sont les messages pour vous que j'ai à vous transmettre? Ici, j'ai un message qui me vient avec cette carte. Donc la carte, c'est la carte
s'appelle les autres et on voit qu'il y a une personne qui regarde d'autres enfants jouer dehors. Ici j'ai l'impression que vous êtes peut-être resté en retrait pendant longtemps parce que vous n'osiez pas en fait, vous vous sentiez peut-être pas à l'aise avec les autres justement parce que vous vous sentiez différente, vous vous sentiez peut-être rejeté, vous aviez peut-être peur justement des autres et là on voit que au vu de toutes ces énergies que vous intégrez, ici je pense que vous allez être de plus en plus amené et vous allez avoir de plus en plus l'envie d'aller justement à la rencontre des autres, discuter, échanger, peut-être aussi être simplement vous-même avec les autres. Peut-être que justement, avec la carte de l'effet miroir qui est tombée à l'envers, donc je vais vous expliquer, mais jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être beaucoup tendance à vous comparer aux autres, à vous sentir inférieur. Et ici, on voit que cette façon de faire, vous n'allez plus vous comporter comme ça. Vous n'allez plus vous comparer aux autres, vous avez pris conscience que vous étiez quelqu'un d'important et d'unique, comme n'importe quelle autre personne, et qu'on a tous des choses à s'apporter. Et c'est ce qui fait la richesse, c'est la complémentarité et la différence. Est-ce qu'on a une autre carte ici ? On a la carte du dessin, ici on voit que vous allez vraiment vous mettre en route, vous avez compris que vous étiez créateur de votre vie, d'accord ? Vous le comprenez en tout cas en janvier. Vous allez décider de mettre des choses en place pour créer ce que vous souhaitez, de créer votre vie, votre vie idéale pour vous-même. Donc il y a beaucoup de créativité, de création, de mettre des choses en place ici pour vous. Hein. Parce que ici vous comprenez, en fait avec cette carte, vous comprenez que votre vie, il n'y a pas de règles à suivre en fait. C'est vous qui créez simplement vos propres règles, vos propres envies, vos propres choix. Peut-être que pendant longtemps, quand vous étiez enfant, vous avez entendu des choses et pendant longtemps vous avez suivi ces règles ou cette façon de vivre qu'avaient vos parents ou vos grands-parents ou des personnes autour de vous. Et aussi vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a pas de règles. Vous avez le droit de faire ce qui est bon pour vous, de vous comporter comme vous souhaitez vous comporter. Peu importe en fait ce que les gens pensent autour, ça c'est pas votre problème en fait. Ok, et ensuite on finit avec un conseil donc, de l'archange Michael pour vous, les béliers, concernant le mois de janvier 2022. Allez, le conseil de l'archange Michael pour vous les béliers, concernant le mois de janvier 2022. Ok, merci. Alors, ici on vous dit nouveau départ et recommencement. Waouh, c'est super, vous voyez, avec cette carte, c'est ce que je vois, un nouveau départ. Vous allez créer votre vie, vous allez créer des choses que vous souhaitez. Il y a un gros changement qui se passe pour vous. Alors, la prière, c'est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc, que ça soit la dernière carte du tirage ou la première, on parle d'un nouveau départ et d'un recommencement, d'accord ? Donc soit il y avait un lien purifié pour retrouver une personne du passé qui vous est destinée, à laquelle vous êtes destiné. Donc si c'est le cas, ça sera un lien d'âme assez important, je pense. Donc il y a une libération qui se met en place en janvier pour pouvoir vous retrouver, vous rapprocher avec cette personne. Et pour d'autres, justement, ça va être le fait de couper un lien du passé qui vous empêchait d'avancer pour acter un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une séparation vraiment pour le mois de janvier dans la matière, ou ça peut être de le couper un lien toxique avec une personne avec laquelle vous êtes peut-être séparé depuis un moment, mais les énergies restaient. Là, vous sortez de ça. Alors les énergies restent parfois parce qu'on n'a pas pardonné. On ne se pardonne pas à soi-même, on ne pardonne pas à l'autre, ça nous bloque. Et ça peut arriver que le lien reste toujours toxique même si la personne n'est plus dans notre vie. Il y a besoin de purifier, nettoyer, et voilà. Et là, c'est vraiment ce qui se passe en janvier. En plus, c'est le premier mois de l'année, donc c'est positif parce que ça va vous permettre, dès les mois suivants, vraiment d'avancer, quoi. Ok, donc voilà, les béliers, j'en ai fini pour cette guidance astro 2022, enfin janvier 2022. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça me permet aussi d'avoir vos retours, c'est un peu ma petite récompense parce que je passe du temps à faire les vidéos et voilà, j'aime bien savoir si ça résonne ou pas avec vous et si ça vous aide. Voilà, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour les guidances privées en barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite, ciao.